Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. D'abord les titres du journal. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, invite les habitants de la ville de Bujumbura à faire la propreté devant leurs parcelles 3 fois par semaine et recommande le maire de la ville de Bujumbura à faire régulièrement le suivi de la mise en application. La maladie de l'épilepsie est une maladie curable si elle est traitée dès les premiers symptômes, comme l'explique le neurologue Godelive Nimubona. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, invite les habitants de la ville de Bujumbura à faire la propreté devant leurs parcelles et recommande le maire de la ville de Bujumbura à faire régulièrement le suivi de la mise en application. Reportage de Benoît Sindaïgouagne. Les habitants de la capitale économique du Burundi sont interpellés à faire la propreté et le débouchage des caniveaux servant au transport des eaux dans le lac Tanganyika pour que ce dernier reste sain et insalubre. Ce sont les recommandations du président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Comprenez bien, nous ne voudrions pas encore voir les bouteilles en plastique jetées ici et là. Je le dis en présence du maire de la ville de Bujumbura. Il y en a ceux qui se font une sourde oreille. Évariste Ndayishimiye met en garde aussi ceux qui se font une sourde oreille en ne faisant pas la propreté devant leurs parcelles. Nous avons déjà dit que des sanctions pour des hommes pareils sont prévues. Je recommande au maire de la ville de faire un suivi pour que les habitants fassent la propreté 3 fois par semaine. Je ne voudrais pas encore une fois constater des endroits impropres alors que c'est vous le responsable de la ville. N'ayez pas peur de sanctionner, voire le prélèvement d'une amende à celui qui se fait une sourde oreille face aux recommandations. Comme il refuse de le faire à leur propre gré, on va recourir à la force. Autre chose à recommander, c'est que tous les propriétaires des maisons doivent planter des fleurs devant leurs parcelles pour embellir la ville. Nous voulons que cette capitale de Bujumbura soit une capitale propre. Rappelons que le président Évariste Ndayishimiye recommande cela après de multiples efforts fournis pour rendre la ville propre. On dirait le programme Zéro Déchet lancé par la première dame du Burundi, la semaine dédiée à l'assainissement de la ville par le président de la République du Burundi, pour ne citer que cela. Le LUCOM a organisé un atelier dans le cadre de la mise en œuvre du projet Implication de la société civile dans la gestion des finances publiques. Dans cet atelier, étaient invités les cadres des organisations de la société civile, les médias et les parlementaires. Les détails avec Irambona Brenda Kelly. La société civile doit apprendre comment plaidoyer pour la société et identifier qui peut transmettre le message. Cela a été dit par Eric Nsabiyumva, professeur de l'université, dans l'atelier organisé par le LUCOM ce 10 octobre. La suggestion, c'est qu'ils puissent s'organiser, voilà, au lieu de faire le plaidoyer dans un ordre dispersé, qu'ils puissent se mettre, disons, ensemble selon les thématiques, parce qu'elles ne sont pas orientées dans les mêmes thématiques. Et ensuite s'organiser, faire le plaidoyer, identifier les besoins en matière de plaidoyer et de lobbying, identifier qui peut influencer dans ce plaidoyer, qui peut influencer dans ce lobbying, identifier qui peut transmettre le message et quel est le message justement qu'il faut transmettre, parce que c'est aussi important de pouvoir élaborer minutieusement le message de plaidoyer et ensuite, et en fin de compte, savoir de manière globale ce qui doit changer en fait. Parce qu'après tout, si vous voulez mener un exercice de plaidoyer et de lobbying, c'est que vous voulez changer quelque chose. Alors, il faut impérativement que vous sachiez à l'avance ce que réellement vous voulez changer. Eric Nsabiyumva lance un appel à l'État de comprendre et d'accompagner la société civile. Nous suggérons tout simplement à l'État de pouvoir d'abord comprendre le rôle
des organisations de la société civile dans leur exercice de plaidoyer et ensuite et pouvoir les accompagner autant que possible et leur faciliter la tâche de plaidoyer, de lobbying, surtout qu'on sait qu'elles sont en principe là pour pouvoir accompagner l'État dans ses actions de manière générale. Vous saurez que l'avantage de former ces organisations en matière de plaidoyer sera bénéfique pour les citoyens. La maladie de l'épilepsie est une maladie curable si elle est traitée dès les premiers symptômes, comme l'explique le neurologue Godelive Nimubona. Benoît Sindaigwanya pour les détails. La maladie épileptique est une maladie neurologique qui se caractérise par un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau et peut être traitée et guérie, dit Godelive Nimubona, docteur spécialiste dans le traitement de l'épilepsie. C'est une maladie cérébrale qui est caractérisée par une activité électrique anormale qui provoque des crises convulsives ou un comportement inhabituel, ou encore des sensations et parfois une perte de conscience. La maladie épileptique est une maladie qui touche des personnes de tout âge, que ce soit des enfants, des adultes ou bien des personnes âgées. C'est une pathologie qui peut avoir des conséquences neurologiques, cognitives, psychologiques et sociales si elle n'est pas bien prise en charge. Il y a des symptômes qui caractérisent la maladie épileptique. Ce sont des crises tonico-cloniques, des crises convulsives tonico-cloniques qui débutent très soudainement par une chute, parfois associée à des mouvements de contracture avec des secousses bilatérales, synchrones, et qui s'espacent pour s'interrompre brutalement dans les 10 à 20 secondes. Elle lance un appel dans l'endroit des parents dans l'ensemble et des sages-femmes en particulier de bien suivre les enfants pendant le processus d'accouchement pour éviter qu'ils soient traumatisés. Aux patients qui souffrent de l'épilepsie, je leur demande de consulter parce que c'est une maladie qui est traitable, qu'ils viennent auprès des médecins pour demander des conseils et qu'ils respectent surtout le projet thérapeutique. Je sais que certains patients ont des difficultés parce que les médicaments à un certain moment sont un peu chers. Mais qu'ils voient comment garder le traitement, qu'ils n'arrêtent pas les médicaments. Parce qu'ils arrêtent les médicaments, c'est comme si on commence à zéro. Donc, ils respectent les recommandations médicales. Oui, un autre appel que je peux faire, c'est je lance un appel à mes collègues prestataires, surtout ceux qui travaillent dans les services de maternité, qui accueillent les patients qui viennent accoucher. Vraiment, de renforcer la surveillance et de renforcer donc le soutien des femmes qui accouchent, d'appeler rapidement si on voit qu'il y a des symptômes de souffrance pendant le processus d'accouchement pour éviter que l'enfant ait un traumatisme qui pourrait être un facteur de risque. Pour que la maladie d'épilepsie puisse être traitée et guérie, le patient doit prendre régulièrement les doses médicamenteuses prescrites par le médecin dans une période variant de 2 à 4 ans. L'enfant a besoin d'être bien nourri dès l'âge de 6 mois à l'âge de 23 mois, comme figure dans les recommandations ressorties de la 5e édition du Forum de haut niveau des femmes leaders qui se déroulait à Bujumbura. Le point avec Keza et la Gloria. Des recommandations ressorties de la 5e édition du Forum du haut niveau des femmes leaders qui se déroulait à Bujumbura, une demande au gouvernement à travers les ministères sectoriels, organiser un dialogue national sur le développement de la petite enfance en vue de continuer les discussions et les échanges sur la mise en œuvre du plan stratégique du développement de la petite enfance au niveau national et son financement. Renforcer les capacités de coordination, de planification, de mise en œuvre et de suivi, évaluation du développement de la petite enfance à tous les niveaux.
renforcer les sensibilisations en faveur de l'amélioration des régimes alimentaires chez les enfants de 6 à 23 mois, comme une approche efficace pouvant contribuer à la prévention du retard de croissance, instaurer une carte de dépistage pour le suivi des étapes du développement de l'enfant dans tous les services habilités. Augmenter l'écriture des éducations préscolaires dans tout le pays et renforcer les capacités des enseignants du préscolaire. Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, a affirmé son engagement dans la mise en œuvre de ces recommandations. Tous les intervenants ont convergé sur la nécessité d'investir dans la petite enfance avec un paquet d'actions intégrées de santé, nutrition, adaptation et protection sociale adéquate, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que la stimulation et l'apprentissage précoce. Votre engagement nous inspire et nous encourage à poursuivre notre mission et mandat de soutenir les initiatives visant le bon développement de la petite enfance. Je suis convaincue que cet événement marquera un tournant dans l'action commune en faveur de la petite enfance au Burundi, en Afrique et au monde entier. Cette 5e édition du Forum du haut niveau des femmes leaders, organisée par l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, OPDD en sigle, présidée par la Première Dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, avec la participation de ses consoeurs comme celle de la RDC, du Gabon, de la République fédérale de Nigeria et celle de la Serbie. Avant de clore ce journal, je vous propose à suivre l'actualité internationale. Après une série de rumeurs sur l'état de santé du président Paul Biya, le gouvernement camerounais dénonce des commentaires tendancieux et assure dans un communiqué que le chef de l'État, qui se porte bien, rejoindra le Cameroun dans les prochains jours. Dans un communiqué, la présidence a également rassuré sur l'excellent état de santé du chef de l'État qui travaille et vaque à ses occupations à Genève, d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Paris. Ces derniers jours, les questions étaient multipliées sur son absence de la scène publique depuis son départ de Pékin début septembre après le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Le chef de l'État n'a pas participé à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York ni au dernier sommet de la francophonie à Paris. À 91 ans, Paul Biya est le plus vieux dirigeant élu en exercice et il dirige sans partage le Cameroun depuis 41 ans. Un homme et une femme âgés d'environ 40 ans ont été tués par les tirs de roquettes à Kiryat, ville israélienne située à 2 kilomètres de la frontière avec le Liban. Il s'agit des premières personnes tuées en Israël par des roquettes en provenance du Liban depuis l'intensification mi-septembre de l'offensive militaire israélienne contre le Hezbollah. Environ 20 projectiles ont été tirés en début d'après-midi sur Kiryat, selon l'armée. Le Hezbollah a fait état de combat mercredi contre les troupes israéliennes engagées depuis le 30 septembre dans une offensive terrestre dans le sud du Liban. Il a assuré avoir repoussé à 2 reprises à l'aube des incursions israéliennes. L'armée a affirmé que ses troupes avaient détruit son cible du Hezbollah ces dernières 24 heures. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous.